Voilà, j'enregistre. Madame, vous pouvez ajouter Tanguy. Il a dit qu'il est coincé dans la salle d'attente. Ah oui, mince, effectivement, admettre. Voilà, c'est bon, je suis en train de... D'accord. Oui, parce que je n'avais pas compris tout à l'heure. Vous étiez tous coincés et j'étais en train de parler et j'avais l'impression que vous ne m'entendiez pas, mais c'est que je n'avais pas compris qu'il fallait que j'admette les gens. Bon, bref. Alors, donc, on y va. Je reprends le document. Voilà, mais là, c'est tout minuscule. Donc, il faudrait que j'arrive à le grossir ici. Donc, on a les comparés. Donc, tout le monde a compris qu'il y a l'allèle, le gène TB1, il existe sous différents allèles. Pourquoi ça ne grossit pas, là, cette loupe? Ah. Oula. Voilà. Donc, l'allèle TB1 existe sous différents allèles. Tout le monde a compris ça? Enfin, le gène TB1 existe sous différents allèles. Tout le monde a compris ça? Oui ou non? Oui, oui. Alors, il y a l'allèle chez le maïs, qui gouverne l'architecture du maïs, et il y a l'allèle chez la théocynthe, qui gouverne l'architecture de la théocynthe. Ça va pour vous jusque-là? Oui. Oui? OK. Alors, pourquoi ça, c'est devant mon... Alors, attendez, je ne comprends pas parce que j'ai un document qui est... Ah, Zélie est bloqué. Attendez, j'admets Zélie. Voilà, c'est bon. Donc, je remets le document. Voilà. Donc, on est allé comparer chez différents individus de maïs, différents individus de théocynthe, ces fameux allèles du gène TB1. Donc, vous voyez, les 4 premiers individus, ce sont des théocynthes. Les 5 individus suivants, ce sont des maïs. Et on compare ces allèles chez la théocynthe et chez le maïs. Alors, on compare à quel logiciel? Le logiciel Anagène. On a fait une comparaison avec discontinuité. Vous avez déjà fait ça au préalable en TP, donc vous êtes familiarisé avec ce document. Vous voyez pourquoi j'ai plusieurs tableaux là? Pourquoi j'ai plusieurs tableaux là? C'est quoi la différence entre ces 3 éléments là? Vous n'avez pas compris pourquoi? Différents morceaux. Voilà, c'est différents morceaux. Regardez, là, on compare du premier au 170e acide aminé. Et là, on repart du 170e au 303e acide aminé. Et ensuite, là, on repart de 140 à 390, 400. D'accord? Donc, en fait, c'est juste la suite. On fait la suite de la comparaison. Donc, quand on compare, donc alors, ce n'est pas l'allèle même, mais c'est les protéines qui dérivent de ce gène. Quand on fait la comparaison, qu'est-ce qu'on constate? Quand on compare les protéines là, chez la théocynthe et chez le maïs, les protéines. Sur certaines séquences, c'est pas la même chose. Il y a des différences. Alors, sur certaines, il y a des différences, notamment, par exemple, le maïs 2, là, il a une Il y différence a par rapport aux autres théocyntes. Oui. D'accord? Mais est-ce qu'il y a énormément de différences entre l'allèle du maïs et les allèles de la théocynthe? Non. Non. Non, il y a très peu de différences. Vous voyez, il y a très peu de différences entre les protéines issues de l'expression des allèles TB1 chez le maïs et la théocynthe. Il y a très peu de différences entre les deux. D'accord? Donc, et pourtant, ces différences-là, eh bien, ce sont elles qui expliquent l'architecture différente entre nos deux plantes. Quand bien même il y a très peu de différences sur ces allèles, vous voyez que l'architecture entre les deux plantes sont différentes. Alors, on a des gènes qui sont très proches, très peu de différences, et on s'est intéressé à l'expression de ces allèles chez le maïs et chez la théocynthe. Et qu'est-ce qu'on remarque en fait? Qu'est-ce qu'il fallait remarquer dans ce petit document? Que la LTB1 chez le maïs et chez la théocynthe, en grisâtre là, on a regardé l'expression dans les pieds dans lequel chez le maïs et chez la C'est plus théocynthe. important pour le maïs. L'expression effectivement de la L est plus importante chez le maïs que chez la
théocinthe. Donc là, l'architecture différente entre les deux plantes, est-ce que c'est lié véritablement à une grande différence entre les allèles de ces gènes, de ce gène? Oui. Il y a des Non. grandes différences, Stanley? Non, 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 il n'y a pas de grande différence. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'il y a une architecture différente? C'est surtout quoi qui est en cause là? Le gène TB1. Oui, mais le gène TB1, l'allèle TB1, il y a des allèles différents chez le maïs et chez la théocinthe, mais ces allèles se ressemblent beaucoup, d'accord? Mais qu'est-ce qui fait que l'architecture soit différente? Ça fait écho à ce qu'on a vu dans les cours précédents, hein? Qu'est-ce qui va changer surtout chez le maïs et la L'expression des théocinthe, gènes. ces allèles-là? Mais au niveau des séquences, Et les regardez la différences, séquence. Alors, attendez, je vais vous prendre un exemple là. Prenez le maïs 4. Maïs 4, regardez. Pour l'instant, est-ce que vous voyez une différence entre l'allèle du maïs et de la théocinthe? non, Non. 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 Maïs 4. Non. Ici, maïs 4. Regardons. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Il y a une différence là? Non. Avec la théocinthe? Ah non, non, non. Toujours pas de différence. Maïs 4 là, toujours pas de différence. Donc, vous voyez que là, l'allèle du maïs et l'allèle de la théocinthe, ils sont comment? Ils sont identiques? Identiques. Pourtant, est-ce que j'ai la même plante? Non. Non. Alors, comment je peux expliquer que j'ai des plantes différentes alors que là, j'ai deux allèles identiques? C'est dû à quoi? là où ils sont situés, Voilà, ils sont situés. Rappelez-vous votre cours. Qu'est-ce qu'il peut faire pour un même gène qui peut expliquer que j'ai des plans d'organisation différentes? Rappelez-vous des membres acidés qui avaient un casque. C'est l'expression de certains gènes à différents endroits. Très bien, Judex. C'est que le gène ne va pas s'exprimer de la même manière chez le maïs et chez la théocinthe. Et on le voit ici dans ce document-là, que l'expression du gène TB1 n'est pas la même chez le maïs et chez la théocinthe. D'accord? Donc là, le mécanisme, l'innovation génétique, le mécanisme de diversification à l'origine de l'émergence du maïs à partir de la population de théocinthe, ce serait surtout une différence d'expression de gènes. Ça va ou pas? Oui. Oui. Des mutations légères sur un gène et surtout, ce gène se serait exprimé de façon différente, ce qui serait à l'origine d'une architecture différente entre le maïs et la théocinthe. Ça va pour vous ou pas? Oui. Oui? Alors, dans le document suivant, document 4, là, on s'intéresse à un autre gène. Cette fois-ci, c'est le gène comment il s'appelle? Ouf, j'essaie de... J'y vais un peu. TGA1. Voilà, le gène TGA1. TGA1. D'accord. On vous dit pareil que ce gène TGA1, il existe un allèle chez la Théosine. un allèle chez le Maïs. maïs. Et ce gène, il intervient dans quoi en fait? Dans la L'épi. formation de quoi? Des, Il intervient dans la formation de quoi? De la petite peau qui entoure le grain. Voilà, De la cupule. des fameuses glumes là, qui entourent le grain. Rappelez-vous ces glumes qui chez le maïs sont relativement réduites. Et chez la théocinthe, les glumes, elles sont très dures et ça forme une cupule relativement épaisse. D'accord? Vous voyez le document là à l'écran? Oui. Alors, si ce sont des allèles différents, ça veut dire que là, le mécanisme de diversification qui est à l'origine de la formation de ces allèles différents, c'est lequel? L'apparition d'allèles, ça se fait à partir de quoi? Quel est le mécanisme génétique qui génère des allèles? Comment c'était? La mitose. Un allèle différent. À partir d'un même gène, comment apparaissent ces allèles? Par mutation. Voilà, très bien, Kylian. Par mutation. Ah, Marius est arrivé. Marius, tu t'es réveillé? Oui, madame, je suis là. Alors, mais à quelle heure tu es arrivé comme ça? Je sais pas. Hein.
Tu es arrivé il y a Ça 2 fait minutes. plusieurs minutes déjà. Il y a 2 minutes. Non, plusieurs minutes. Je sais pas Plusieurs combien. minutes, je ne t'ai pas vu arriver. Mais si. Bon, tu vas bien? Oui, madame. Tu as raté des cours, hein? Est-ce que tu as revu tes cours là? J'ai raté un seul. Tu as raté un seul. Est-ce que tu l'as travaillé? Oui. Bon, ben c'est super. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les jeunes pour terminer là sur notre cours? Ils se sont amusés à prendre une théocynthe. Ici, là, vous voyez, ils ont pris une théocynthe et ils lui ont transféré quoi à cette théocynthe? Le gène Le gène TGA1 du maïs. TGA. Et qu'est-ce qu'on voit, cette théocynthe par rapport à la théocynthe normale? Elle est Regarde, un peu différente. Enfin, elle est différente. elle est différente, mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre les deux là? Sur les glumes. Les glumes sont comment par rapport à celles de la théocynthe normale? Elles sont plus Ils grosses. sont troués. Elles sont trouées? Donc, Regardez là, le grain, là, ce qui entoure le grain, on a l'impression que c'est juste une petite peau fine. Alors que là, on a l'impression que c'est vraiment une sorte de peau épaisse, une sorte de comme une petite écorce, oui ou non? Non, je vois pas tout ça. Là, regarde, est-ce que tu entreaperçois le grain là? Oui. Tu entreaperçois le grain là, tout rond? oui. Les jeunes, comparez là et là, là. Ici, là, regardez ce grain là, je grossis encore. Là, vous voyez que la peau, vous voyez qu'il y a une petite peau toute fine qui entoure le grain. Oui. Oui ou non? Oui. Ça fait comme, Oui. bon, j'image, hein, c'est pas du tout le même principe, mais ça fait comme les petites peaux de l'oignon là qu'on enlève. Ça n'a rien à Ok. voir, hein, mais c'est juste pour que vous puissiez voir l'image là, ces petites peaux là, vous voyez ou pas? Là, le grain est entouré d'une petite peau fine. Oui. Alors qu'ici, on a l'impression qu'il est vraiment dans une espèce de coque rigide. On va avoir une petite peau comme ça qu'on Ok. va arracher facilement. Ah. Oui ou non? Oui. Regardez, on a Oui. un grossissement là. Regardez le grossissement. On a l'impression qu'il y a une sorte de coque épaisse là, une cupule épaisse qui entoure le grain, alors que là, on a l'impression que c'est beaucoup plus fin. Il y a une petite peau qu'on a juste à arracher. Oui ou non? Oui. Bon. Oui. Donc, finalement, quand je prends mon grain de théocynthe et que j'exprime l'allèle du maïs et la théocynthe, je vois que les cupules, par rapport à la théocynthe normale, elles sont devenues plus fines, d'accord? Ce qui montre bien que ce qui est responsable de l'aspect de la cupule, c'est bien ce gène TGA1 qui est différent chez le maïs et chez la théocynthe. Et là, effectivement, eh bien, les différences entre mes deux plantes, ce sera issu, en fait, de mutations qui auraient concerné certains gènes. Ça va ou pas, ça? Oui. Oui. Donc, finalement, si on repart sur la problématique de notre cours, mon maïs, il dérive de quoi? Il dérive d'une plante? Ancestral. Une plante ancestrale, mais qui était une plante qui existait naturellement dans la nature. Une plante, comment on peut la qualifier? Sauvage. Une plante sauvage. Et au sein de cette population de plantes sauvages, qu'est-ce qui se serait passé? Des mutations. Il y aurait eu des mutations. Il y aurait eu quoi encore? Sélection naturelle. Ah, la sélection naturelle survient après. Il y aurait eu des mutations. Il y aurait eu quoi encore? Qu'est-ce qu'on a vu? Pour le gène TB1, là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est forcément... Il y a une mutation, mais surtout différence. De gènes différentes. Oh, changement Expression de... différente de gènes, Voilà, d'accord? Donc, il y aurait eu des mécanismes de diversification génétique qui auraient fait apparaître parmi cette population des individus avec des caractéristiques différentes. Et ces individus avec des caractéristiques différentes, ces caractéristiques-là auraient présenté un intérêt pour qui? Pour le... Pour l'homme. Pour l'homme. Et l'homme, qu'est-ce qu'il aurait décidé de faire avec ces individus-là? Les Mais cultiver. pour le De les meilleur. cultiver. Et normalement, dans la nature, ces individus, est-ce qu'ils sont compétitifs? Non. Non. Qu'est-ce qu'ils Non. auraient dû faire, ces individus-là, normalement dans la nature? Disparaître. Ils auraient dû disparaître. Par quel mécanisme? Sélection La naturelle. sélection naturelle. Et là, ils se maintiennent uniquement par qui? Par l'homme. Par l'homme.
D'accord? Là, pour tout le monde, ça ou pas? Oui. Oui. Alors, vous voyez que c'est exactement ce qu'on a vu, hein, c'est des mécanismes de diversification qui se sont opérés au hasard, qui ont fait apparaître des plantes avec un intérêt pour l'homme, et après, l'homme a décidé de les cultiver. Et d'ailleurs, on a vu un autre exemple, parce que quand on a parlé de la polyploïdisation, quand on a travaillé sur la polyploïdisation, on a travaillé sur quelle variété de végétaux? Le blé. Le Le blé. blé. Le blé qui est aussi une plante cultivée, d'accord? Et en fait, le blé, ben, il y aurait eu des croisements, hybridation, polyploïdisation qui auraient fait apparaître différentes espèces de blé qui, elles aussi, ont présenté un intérêt pour l'homme et il aurait décidé de les cultiver. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et on se quittera avec ça. L'origine, donc, alors attendez, j'en étais où là? Ici, comment expliquer les différences entre une plante cultivée et son ancêtre sauvage? Donc, en dessous, je vous enverrai la différence génétique. Je vous enverrai la correction de l'exercice. C'est strictement ce qu'on vient d'expliquer. Et ce qu'il faudra retenir en conclusion, la plante cultivée regroupe des caractères correspondant à l'expression de mutations existant chez l'espèce sauvage. Les individus sélectionnés par l'homme au cours de la domestication sont donc le résultat de modifications génétiques spontanées, comme l'apparition de mutations sur certains gènes ou l'hybridation naturelle entre deux espèces, c'est le cas du blé. La domestication a donc fait apparaître en quelques siècles des plantes génétiquement mal adaptées à la vie sauvage et au contraire bien adaptées à la vie domestique. OK? Oui. Bon, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui? Oui. Ça va, c'est bon. Zoé, est-ce que tu as des questions? Non, madame, ça va. Ça va? Oui. Bon. Qui est-ce qui est là? Lilandra, ça va? Oui, ça va. Bon, Pauline, Oui, madame. c'est bon? Tu as compris ou pas? C'est bon? Oui, madame. D'accord. Yanis, Yanis premier, Yanis deuxième. Vous avez des Oui, questions? madame. Non, madame. Non? Bon, alors si personne n'a de questions, je vais arrêter avec les obligatoires. Je vais passer sur la réunion des spécialités. Je vous envoie tout à l'heure la correction du cours. Quand j'ai fini avec les spécialités, je vous envoie la correction du cours et je vous envoie le travail à préparer pour jeudi. Ça vous va pour tout le monde? Oui, madame. Au revoir, madame. Ouais. Bon Au travail. Et revoir. Stanley, je t'ai envoyé, pendant que j'envoyais l'invitation pour la nouvelle réunion, je t'ai envoyé les documents que tu n'avais pas. Oui, j'ai reçu. Tu as reçu cette fois-ci? Oui. D'accord. Bon, alors n'oubliez pas de compléter le document que M. Pierre-Pierre vous a envoyé hier soir et de nous le renvoyer le plus rapidement possible pour qu'on puisse transmettre à l'administration. Hein. D'accord. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée et à jeudi. Au revoir, madame. Madame. Au revoir. Au Merci à vous. revoir.